Saviez-vous que l'arthrose est l'une des maladies les plus courantes au monde? C'est exact. Rien que dans notre pays, plus de 30 millions de personnes en souffrent au quotidien. Et le plus triste, c'est que beaucoup finissent par se décourager face au traitement. Ils souffrent, ne constatent aucune amélioration et perdent parfois même espoir. Mais pourquoi? En réalité, le problème ne réside pas toujours uniquement dans la maladie elle-même. Souvent, le diagnostic est posé à la hâte, les consultations sont trop expéditives et certains détails importants sont négligés. De plus, il existe un autre point dont on parle rarement: nos habitudes quotidiennes. En effet, de petits gestes du quotidien, en apparence anodins, peuvent compromettre le traitement sans même que nous nous en rendions compte. Mais en quoi consistent exactement ces habitudes? Que faites-vous peut-être de mal sans vous en rendre compte? Et que pouvez-vous changer dès maintenant pour inverser la tendance et commencer à vous améliorer véritablement? Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 habitudes qui peuvent nuire à votre traitement de l'arthrose et la 5e est sans aucun doute la plus importante. Alors, préparez-vous, car cela vaut vraiment la peine de rester jusqu'au bout. Ah oui, et avant de commencer, si cette vidéo vient d'apparaître, bienvenue. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ces conseils et à vous abonner à la chaîne. J'y aborde la santé de manière simple et directe, en me basant sur des données scientifiques, sans conjecture ni publicité déguisée. Alors, on commence? Je vais vous expliquer rapidement ce qu'est l'arthrose, comment fonctionne le traitement, et bien sûr, quelles habitudes pourraient vous empêcher de surmonter la douleur et de retrouver une bonne qualité de vie. Comme je le dis toujours par ici, un arthrose, il ne s'agit pas simplement de l'usure naturelle liée à l'âge, comme beaucoup le pensent. Il s'agit en fait d'une maladie inflammatoire chronique, et cela change complètement la façon dont nous devrions l'envisager. Pour mieux comprendre, imaginez le cartilage, ce tissu lisse qui recouvre les extrémités des os, comme un petit coussin qui empêche les frottements entre eux. Lorsque ce cartilage commence à se dégrader, l'os sous-jacent, appelé os sous-chondral, elle commence à heurter directement un autre os. Et c'est là que réside le danger. Cet os, lorsqu'il est atteint, devient dur, épais, presque comme un morceau d'ivoire. Lorsqu'il atteint ce stade, le tableau de arthrose. La maladie peut être classée en 4 degrés différents, et chacune montre à quel point l'articulation est déjà touchée. Si vous souhaitez comprendre précisément votre cas, j'ai même une vidéo sur cette chaîne qui explique en détail comment le déterminer, degré de votre arthrose. Mais le plus important est de comprendre comment la maladie modifie le quotidien. La personne commence à ressentir une douleur mécanique. Ce type de douleur s'aggrave avec le mouvement. Monter et descendre les escaliers devient difficile. Un gonflement apparaît et l'articulation se raidit et se bloque progressivement. Peu à peu, la force musculaire diminue, la posture se modifie et même la simple marche peut devenir douloureuse. Et cela ne s'arrête pas là. Avec le temps, cette douleur devient chronique. Et lorsque cela se produit, le corps et l'esprit entrent dans un cycle difficile à briser. La douleur constante perturbe le sommeil et l'humeur et augmente le risque de développer anxiété et dépression. C'est pourquoi l'arthrose est aujourd'hui considérée comme un problème de santé mondiale, doit être traité d'une certaine manière correcte, individualisée et stratégique. Mais au milieu de tout cela se cache un grand méchant: le désinformation. Internet regorge de promesses miraculeuses, recettes, remèdes, tisanes, compléments, miracles. Le problème, c'est que lorsqu'on essaie tout sans avis médical, on finit par compromettre son propre traitement. Parfois, une simple erreur du quotidien suffit à anéantir des semaines, voire des mois d'efforts. Et c'est précisément de cela que je veux vous parler maintenant. Car au final, ce ne sont ni les médicaments, ni l'exercice physique qui font la différence. C'est habitudes quotidiennes, de petites choses que vous faites peut-être sans même vous en rendre compte et qui compromettent tous vos progrès. Alors préparez-vous. Maintenant, je vais vous le dire. Les 5 habitudes les plus courantes qui entravent le traitement de l'arthrose. Et le 5e est le plus important de tous. Le première habitude, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'ils nuisent à leur traitement contre l'arthrose. Excès. Oui, c'est une exagération. Le vieil adage selon lequel tout excès nuit en tout n'a jamais été aussi pertinent qu'ici. Vous savez, quand quelqu'un passe sa journée à monter et descendre des escaliers ou à marcher des kilomètres pour aller au travail en pensant que l'activité physique n'est jamais de trop, eh bien, quand on souffre d'arthrose, le problème ne se résout pas. Et oui, exagérer sans contrôle. Le corps a besoin de mouvement, mais il a aussi besoin de limites et récupération. Réfléchissez-y. Ceux qui travaillent toute la journée accroupis, comme les ouvriers du bâtiment, les poseurs de revêtements de sol ou les jardiniers,
sollicitent constamment leurs articulations des genoux et des hanches. Ajoutons à cela ceux qui vont à la salle de sport et qui décident de faire travailler leurs jambes intensément, souvent sans supervision professionnelle, répéter des squats et des exercices à fort impact sans respecter son corps. Ce type d'excès sans équilibre peut accélérer l'usure du cartilage et faire progresser l'arthrose beaucoup plus rapidement. Il en va de même pour les coureurs, surtout ceux qui courent sur route sans plan d'entraînement structuré, sans préparation physique adéquate ni renforcement musculaire suffisant. Courir, mal pratiqué, est source de souffrance et non de bien-être. En médecine, il existe une phrase simple qui vaut son pesant d'or. Ni trop ni trop peu, le secret réside dans l'équilibre. Le mouvement est un remède puissant, mais à dose excessive, il devient un poison. Donc, si vous souffrez déjà d'arthrose, l'idéal n'est pas de tout arrêter. Cela ne ferait qu'affaiblir davantage vos articulations, mais il ne faut pas non plus se lancer à corps perdu dans un entraînement ou un travail physique en pensant que plus on en fait, mieux c'est. Le corps a besoin de pause, de repos et de rythme. Le bon mouvement, avec la bonne amplitude et sous la supervision d'un professionnel, voilà ce qui fait toute la différence. C'est ce qui permet de renforcer les muscles, de soulager la douleur et ralentir la progression de l'arthrose au lieu de l'accélérer. Le deuxième habitude, l'inverse du premier, sabote le traitement de l'arthrose, le manque. Manque d'activité physique, manque de sommeil, manque de soins personnels. Parfois, nous passons la journée tellement fatigués, tellement submergés, que nous ne réalisons pas à quel point ces absences silencieuses nuisent à notre corps. Commençons par manque d'exercice physique. La science a plus que prouvé que bouger, de manière planifiée, légère et encadrée, est l'un des meilleurs remèdes pour les personnes souffrant d'arthrose. Lorsque nous faisons de l'exercice correctement, le corps libère substances anti-inflammatoires naturelles à l'intérieur de l'articulation. C'est comme si cela créait un lubrifiant interne, ce qui réduit la douleur, améliore la mobilité et favorise même la régénération des tissus. De plus, le gain de masse musculaire, c'est essentiel. Des muscles forts agissent comme des boucliers, protégeant les articulations et réduisant l'impact sur les os. Il y a maintenant un autre point dont presque personne ne parle, le manque de sommeil. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est un élément essentiel du traitement. Pendant le sommeil profond, le corps entre dans un processus de rétablissement complet. Le célèbre récupération en médecine sportive, c'est à ce moment que le corps régénère ce qu'il a dépensé durant la journée. Il produit davantage de tissus musculaires, régénère les tendons et renforce le cartilage. C'est comme si le corps disposait d'une équipe de maintenance à l'œuvre dès les premières heures du matin. Et ce n'est pas tout. Le mélatonine, cette hormone, libérée pendant le sommeil, joue un rôle clé. Des études montrent que de faibles taux de cette substance sont liés à une augmentation des processus inflammatoires et par conséquent à l'aggravation de l'arthrose. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il vous faut acheter des compléments de mélatonine. Le secret est dormir vraiment. 7 à 8 heures de sommeil de qualité dans un environnement calme, sombre et sans écran. En résumé, si l'excès détruit, le manque corrode également. Rester immobile, mal dormir et vivre en pilote automatique, c'est freiner sa guérison. L'équilibre est, une fois de plus, essentiel. Bouger à la bonne dose et se reposer au bon moment. Voilà ce qui permettra à votre traitement d'être vraiment efficace. Le troisième habitude, c'est sans aucun doute l'un des plus dangereux et aussi l'un des plus controversés. Croire tout ce qui apparaît sur les réseaux sociaux. Je sais, c'est tentant. Aujourd'hui, l'information circule instantanément, partout et à tout moment. Il suffit d'ouvrir son téléphone pour la trouver. Promesses de guérison miraculeuse, remèdes maison qui se font disparaître l'arthrite en 7 jours, vidéos aux millions de vues affirmant que les médecins veulent vous cacher ça. Mais soyons honnêtes, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est probablement. Ce n'est pas vrai. Les réseaux sociaux fonctionnent grâce à un mot puissant. Viral autrement dit, plus un contenu génère de clics, de j'aime et de partages, plus il est visible par d'autres personnes. Et c'est là que réside le danger. Nombreux sont ceux, y compris certains professionnels de la santé, qui finissent par publier des vidéos et des articles sans fondement scientifique, dans le seul but d'obtenir des vues. Ils disent ce que le public veut entendre, pas ce qu'il veut entendre. Il en a besoin d'entendre. Et le résultat ? Des personnes désespérées, souffrantes mais pleines d'espoir finissent par tout essayer. Des pommades miracles, aux gélules de collagène vendues comme la solution miracle. J'ai même vu des gens recommander manger de la coquille d'œuf écrasée régénérer le cartilage. Cela paraît absurde, mais c'est vrai.
La vérité est qu'il n'existe pas de remède miracle contre l'arthrose. Il existe des traitements sérieux, fondés sur des données scientifiques qui reposent sur une stratégie, de la discipline et un suivi professionnel. L'alimentation joue un rôle important, bien sûr, mais à elle seule, elle ne fait pas de miracle. Ce qui transforme véritablement des vies, c'est l'association de bonnes habitudes et d'un plan de traitement bien mené. Alors, si je peux vous donner un conseil précieux, c'est celui-ci. Méfiez-vous des raccourcis faciles. Chaque fois que vous entendez sur Internet une promesse de remèdes instantanés, demandez-vous, existe-t-il un fondement scientifique à cela? Recherchez des sources fiables, des professionnels sérieux et des informations bien documentées. Car au final, ce que beaucoup de gens recherchent avec ces vidéos, ce n'est pas votre santé, mais votre préjudice, trouble personnel, point argent. Et vous méritez mieux que de fausses promesses. Vous méritez résultats concrets. Le 4e habitude, c'est peut-être l'une des plus surprenantes, et croyez-moi, je parie que vous y avez déjà succombé à un moment ou un autre de votre vie. S'arrêter de bouger par peur de la douleur. Oui, c'est exact. De nombreuses personnes souffrant d'arthrose cessent de faire de l'exercice, évitent de monter les escaliers et n'osent même plus sortir de chez elles par peur de la douleur. Cette peur a un nom, cinésiophobie, la peur du mouvement. Et, malgré son apparence anodine, c'est l'un des plus grands obstacles à votre rétablissement. Car lorsque vous cessez de bouger, le corps commence à perdre de la force, l'articulation se raidit et la douleur, qui devrait diminuer, ça finit par empirer. C'est comme si le corps entrait dans un cycle de peur et de douleur. Et plus on reste immobile, plus il est difficile de s'en libérer. La première étape consiste donc à demander de l'aide à un médecin de confiance, un bon professionnel commencera le traitement. Contrôler la douleur car, sans soulager la douleur, personne ne peut aller de l'avant. C'est premier pilier du traitement de l'arthrose. Ensuite vient phase de réhabilitation. Cet examen est généralement réalisé par un physiothérapeute expérimenté. C'est à ce moment que le patient commence à regagner confiance en son propre corps pour se rendre compte qu'il est possible de bouger sans souffrir. Le physiothérapeute guide et adapte les exercices et peu à peu, la peur cède la place à la confiance. Avec le temps, le patient entre dans le stade de entraînement physique personnalisé, toujours adapté à votre degré d'arthrose et à votre état actuel. Et voici un point crucial, chaque corps est unique. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. C'est pourquoi mon équipe et moi avons développé le diagramme de l'arthrose, cet outil que nous avons créé à partir de données scientifiques. Vous permet de saisir vos signes et symptômes, intensité de la douleur, raideur, difficulté de mouvement, etc. Le système vous indique ensuite le type d'entraînement le plus adapté, un entraînement léger, idéal pour les débutants, ou un entraînement plus intense pour les personnes ayant déjà une meilleure force et une plus grande stabilité. L'objectif est simple, pour se déplacer à nouveau en toute sécurité sans peur ni culpabilité, car au final, c'est le mouvement qui maintient l'articulation vivante. Et quand la peur prend le dessus, l'arthrite l'emporte. Et nous en arrivons maintenant à 5e et dernière habitude. Et honnêtement, c'est ce qui choque le plus les gens. C'est quelque chose de tellement courant dans la vie quotidienne, de tellement automatique, que beaucoup de gens le font sans même y penser à 2 fois. L'utilisation fréquente de médicaments anti-inflammatoires. Je sais, c'est tentant. La douleur apparaît. Elle vous gêne. Elle perturbe votre sommeil. Et le premier réflexe est de courir à l'armoire à pharmacie et de prendre cette pilule, miracle, qui semble tout résoudre. La douleur disparaît en quelques heures et l'on ressent un soulagement. Mais ce que presque personne ne réalise, c'est que prix silencieux, le corps en paie le prix. Les anti-inflammatoires, utilisés fréquemment et sans surveillance médicale, peuvent provoquer dommages graves, elles irritent l'estomac, endommagent les intestins et peuvent provoquer des ulcères qui, dans les cas extrêmes, mettent la vie en danger. Et le plus effrayant, c'est qu'ils oscillent, attaquent les reins, silencieusement, sans symptômes au début. Beaucoup pensent que si leurs analyses de sang sont normales, leurs reins fonctionnent bien. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Ces analyses ne révèlent des anomalies que lorsque la fonction rénale a déjà diminué de près de moitié. Autrement dit, les lésions peuvent se produire depuis des mois sans aucun signe avant-coureur. Et ce n'est pas tout. L'utilisation répétée d'anti-inflammatoires peut affecter foie, surtout lorsqu'elle est associée à d'autres médicaments ou à de l'alcool. Ainsi, cette petite pilule, apparemment inoffensive, pourrait en réalité accélérer la détérioration de l'organisme. Et plus paradoxal encore, aggravant l'arthrose elle-même. En effet, bien que l'arthrose soit une maladie inflammatoire, peu de gens savent que le corps a besoin d'un processus inflammatoire mineur de bonne qualité régénéré.
Cela peut paraître étrange, mais c'est vrai. Imaginez que vous fassiez une petite promenade et que vous ressentiez une gêne au genou. Pendant l'effort, une microdéchirure naturelle se produit dans le cartilage. Rien de grave. Pendant le sommeil, le processus de récupération et le corps commence à se reconstruire. Durant cette période, un phénomène appelé se produit mécanotransduction, un mécanisme par lequel les cellules cartilagineuses reçoivent le stimulus du mouvement et produisent matrice extracellulaire, autrement dit, le nouveau matériau qui maintient l'articulation vivante et saine. Maintenant, si vous prenez constamment des médicaments anti-inflammatoires, sans raison valable, vous interrompez ce cycle naturel. Au lieu de laisser le corps récupérer, vous bloquez le processus même qui contribuerait à régénération du cartilage, autrement dit. Le remède qui semble vous soulager aujourd'hui pourrait vous nuire demain. Alors, que faut-il faire? Utilisez des anti-inflammatoires sous surveillance médicale. Uniquement à des moments précis et concentrez-vous sur ce qui fait vraiment la différence. La gestion de la douleur grâce à des stratégies sûres, le renforcement musculaire, un sommeil de qualité et un bon suivi professionnel. Car au final, le véritable traitement de l'arthrose n'est pas dans la pilule miracle, mais grâce à de bonnes habitudes régulières. Et votre corps mérite ses soins. Et après tout, comment traiter l'arthrose? Comment la traiter correctement et surtout, comment se libérer des habitudes qui sabotent votre progression? La réponse commence par un mot clé, diagnostic. Mais pas n'importe quel diagnostic, un diagnostic précis, posé calmement, avec rigueur et sensibilité. Beaucoup pensent qu'une simple radiographie ou une IRM suffit pour savoir s'ils souffrent d'arthrose. Or, ce n'est pas le cas. Certaines personnes présentent de nombreux signes d'usure articulaire lors des examens, et pourtant elles vivent parfaitement bien, sans douleur ni limitation de mobilité. À l'inverse, d'autres souffrent de douleurs intenses malgré des résultats d'examen apparemment normaux. Autrement dit, le diagnostic de l'arthrose. Cela ne se fait pas uniquement par le biais d'images. Et oui, par main du médecin Sella, implique de combiner l'examen physique, les antécédents du patient et les résultats des examens complémentaires. C'est par le dialogue et l'observation que se dessine le tableau clinique complet de la maladie. Vient ensuite la première étape du traitement, contrôler la douleur. Il est inutile de chercher à renforcer les muscles ou à faire de l'exercice si le patient est toujours paralysé par la douleur. C'est pourquoi, dans un premier temps, l'objectif est de soulager la douleur par des méthodes sûres et personnalisées, médicaments ciblés, physiothérapie, application de chaleur locale ou encore techniques de relaxation. La douleur étant maîtrisée, le moment est venu de réhabilitation. C'est la phase durant laquelle le corps réapprend à bouger. La kinésithérapie intervient avec des exercices spécifiques, légers au début, et au fil du temps, le patient gagne en confiance, en force et en stabilité. Mais le traitement ne s'arrête pas là. Il est essentiel de rechercher d'autres affections sous-jacentes. Carences du corps qui entravent la guérison, comme des carences en fer, en vitamines ou en minéraux, ou même des déséquilibres hormonaux. Parfois, le corps souhaite guérir, mais manque des éléments nécessaires pour y parvenir. Et enfin, vient l'étape qui change tout. Une activité physique régulière et bien encadrée. Elle est le pilier qui soutient l'ensemble du processus. Le mouvement correct préserve la vitalité de l'articulation, stimule la production de cartilage et renforce les muscles qui la protègent. C'est pourquoi je le répète sans cesse, et j'ai même créé le hashtag, le exercice physique pour l'arthrose. Car au final, le succès du traitement ne repose pas sur une formule magique, mais sur constance. Un diagnostic précis, une douleur maîtrisée, une rééducation appropriée et des mouvements conscients. Voilà le chemin vers une meilleure qualité de vie. Et n'oubliez pas, l'arthrose fait peut-être partie de vos antécédents, mais ce n'est pas forcément la fin pour elle. Avec de l'information, du soutien et la bonne attitude, il est tout à fait possible de reprendre le contrôle et de vivre à nouveau plus légèrement. Avant de terminer, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. D'où me regardez-vous? De quelle ville êtes-vous originaire? Quelle a été votre expérience avec le traitement de l'arthrose? Et surtout, qu'est-ce qui, selon vous, a freiné vos résultats? Réfléchissez-y. Parmi ces 5 habitudes que je viens de partager, lesquelles font partie de votre routine quotidienne? Et plus important encore, que comptez-vous faire désormais pour changer cela? De petits changements peuvent avoir un impact énorme sur votre traitement, votre douleur et votre qualité de vie. Si cette vidéo vous a apporté un éclairage quelconque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez les notifications et laissez un « j'aime ». Cela contribue vraiment à diffuser ces informations scientifiques à davantage de personnes souffrant d'arthrose. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partagez cette vidéo. Ce que je veux que vous reteniez le plus important ici,
c'est ceci. L'arthrose ne doit pas être la fin de votre histoire. Avec les bonnes habitudes, un soutien adéquat et de la patience, il est tout à fait possible de s'améliorer, de vivre avec moins de douleur et d'avoir une plus grande liberté de mouvement. Je t'embrasse fort, prends bien soin de toi et à bientôt dans la prochaine vidéo.